Tous les matins sur Radio Espace, vous nous écoutez là, vous nous regardez également aussi à la télévision. Mesdames et messieurs, on parlera politique dans cette émission ce matin. Et puis, on s'intéressera à ce sujet. Hier, on l'évoquait, on pourrait parler donc de terrorisme agricole. La pratique devenue récurrente consiste pour les groupes à s'attaquer donc aux cultures de rente. Tantôt, on y met le feu, tantôt, on y passe donc par le sécateur. L'intention, c'est de faire mal. Et ça marche. On essaie d'entendre ce matin Diallo Alpha Oumar Fouli, inspecteur général au ministère de l'Agriculture, président donc de la commission mixte, parce qu'il y a une commission qui a été mise en place. Vous allez avoir un peu plus d'explications là-dessus. Tamba, on s'intéresse à ce drame donc à la fête des amoureux. Une dame jetée d'un immeuble perd la vie. On a appris hier. On va essayer d'appeler un peu plus tard docteur Abdoulaye Bangoura qui va intervenir. C'est juste dramatique, hein. Voilà. Les informations. Saint-Valentin est passé par là. Oui, Saint-Valentin. Ouais. Et les informations qu'on nous donne sont quand même difficiles à croire, hein, parce que la dame, on dit qu'elle serait mariée, donc la victime serait mariée, et puis elle s'est retrouvée chez son petit ami au 4e étage d'un immeuble. Ils se sont pas entendus sur ce qui devrait se passer entre amoureux, et finalement ces derniers l'auraient, n'est-ce pas, poussé. Les informations que nous avons, c'est qu'on essaie quand même de la secourir, et une fois à l'hôpital Donka, c'était déjà trop tard. Donc on parle clairement dans les articles de presse, notamment Média Guinée, que nous avons pu lire, qu'elle aurait tenté, n'est-ce pas, de s'opposer à un viol. Donc vous avez à la fois deux crimes là, disons un crime, le viol, la tentative de viol, et puis qui finit par un meurtre. Sauf que pour l'instant, nous ne savons pas trop où se trouve le monsieur en question. Du côté de la police, on n'a pas obtenu d'informations. En tout cas, des services de communication de la police n'ont pas encore de visibilité sur ce qui s'est passé. Maintenant, du côté de Donka, c'est là qu'on a compris. Pas assez d'informations, c'est que la dame est arrivée dans un état très critique. Maintenant, et finalement, elle a rendu l'âme. Hein. Elle a rendu l'âme, malheureusement. Et puis sur les circonstances du drame, c'est ce qui reste pour l'instant à élucider, notamment aussi la destination de ce monsieur qui a agi de cette façon hier. Voilà, écoutez, on va essayer de joindre, si vous le voulez bien, mon cher Mohamed, docteur Abdoulaye Keïta, qui va intervenir dans un instant. Mon cher Mara, drame, on se dit... c'est devenu un peu récurrent ces derniers temps, hein, ce qui concerne... les féminicides quand même révèlent un côté extrêmement sombre de notre société. C'est vrai que par essence, j'ai l'impression que notre société est très violente, très violente. Je ne pense pas qu'il y ait plus de cas aujourd'hui qu'avant, mais avec... les nouveaux médias, surtout avec les médias, la prolifération de toutes sortes de médias, oui, on les met beaucoup de plus en plus sur la place publique, je pense, mais d'où, à mon avis, la nécessité pour l'État d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus dur quand il s'agit, beaucoup plus rigoureux, j'allais dire, quand il s'agit d'appliquer la loi. Parce que combien de fois des violences faites aux femmes, à commencer d'abord par la petite fille jusqu'à la femme adulte, vous avez vu des cas de viol même sur des femmes, des vieilles femmes. On se demande même parfois, est-ce que c'est simplement de la psychopathie ou est-ce qu'il y a de la magie noire, des sciences occultes derrière. Il y a de ces cas, quand on vous les rapporte, vous êtes juste choqué, vous restez baba. Mais ce type de situation, il serait quand même intéressant que la police nationale parle. J'ai vraiment un vrai problème avec la police depuis un an. Il se passe énormément de choses. Je ne sais pas ce qui a changé au niveau de la police et de la gendarmerie, mais franchement, dans ces types de situations, ils doivent comprendre une chose. Les enquêtes, oui, c'est vrai. Parfois même, l'affaire déjà est en justice, oui, c'est vrai. Mais divulguer, voire même exposer ce type de situation, revient à conscientiser notre population. Il faut vraiment accepter que les autorités fassent des rapports. Parce que ce qui se passe souvent, là, il s'agit de des grandes gueules. On ne sait véritablement pas ce qui s'est passé. Il y a des risques que ce qui est raconté ne soit pas exactement ce qui s'est passé. Et donc, on peut induire l'opinion en erreur. Tout comme ce qui se dit peut simplement porter une atteinte extrêmement grave
à l'honneur même de la défunte. Oui. D'où parfois le besoin ou la nécessité d'expliquer aux gens ce qui s'est passé, dans quelles conditions. Et là, ça peut devenir un instrument même de pédagogie pour les ONG, mais aussi pour la justice. C'est pour cela qu'on dit que ce type de situation, il ne faut pas les étouffer. Les grandes gueules. Ce type de situation, c'est parce que tout le monde en parle qu'il va y avoir une sanction. Mais non, mais j'ai bien compris. Ces types de situations sont parfois nombreux dans nos sociétés. Surtout plus mais il ne faut pas non plus banaliser, Mohamed. Mais on ne banalise pas. Voilà pourquoi je veux personnellement qu'on en parle. Il faut que la police et la gendarmerie en parlent. Mais le problème, c'est quoi? C'est toute l'éducation que nous avons reçue. Parce que ceux qui sont chargés d'en parler, nous ne sommes pas différents. On a eu les mêmes éducations. Qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Très jeunes, on dit aux garçons, toi, tu dois aller jouer au ballon. Toi, tu dois aller chercher ta vie. On dit à la fille, toi, tu es soumise à la corvée de la maison. Et quand la femme s'exprime d'une certaine manière, on dit, toi, tu es impoli. Le garçon, lui, on lui autorise tout. Nous sommes dans une société, il ne faut pas le cacher, assez patriarcale. Vous l'avez vu au Sénégal récemment. Des hommes réfléchis, des hommes qui ont fait des études, les grandes gueules, qui ont sollicité un suffrage universel, qui sont arrivés jusqu'au Parlement, qui ont battu une femme enceinte dans l'hémicycle même et sous l'œil des caméras. C'est vous dire jusqu'où nous pouvons aller. Je pense qu'il a été puni, ce monsieur. Oui, il y a eu des peines de prison, certes un peu légères, que moi j'ai trouvé franchement légères, mais c'est vous dire jusqu'où la gravité, c'est qu'il puisse aller à l'acte. C'est ça le plus mais je trouve qu'il y a eu plus grave. Mais je trouve qu'il y a eu plus grave. Si tu as suivi cette affaire-là, je trouve qu'il y a eu plus grave. Vous savez pourquoi? Les partis politiques de ceux qui ont fait ça, au lieu de se désolidariser en bloc, vous savez ce qu'ils ont dit? Non, c'est le parti présidentiel qui aime nous provoquer. C'est de la provocation. Et ce discours-là continue. Malheureusement, chez nous, quand une femme est violée, la première question qu'on se pose, Araba Rabinde. Les grandes gueules. C'était qui? Ah non, c'était son petit ami. Dès le moment où on dit c'était son petit ami, c'est comme si c'était normal. C'est une patate chaude pour les politiques, Mohamed Mara. Même du côté de la France et tout ça, on voit ces derniers temps. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Les politiques eux-mêmes. Les politiques eux-mêmes. On a appris combien d'histoires de mœurs sur des hommes politiques, y compris sur des ministres, sur des présidents de partis politiques. Je vous dis que c'est la société moderne qui aujourd'hui pue. Et elle pue parce que elle est en putréfaction, parce qu'il y a une gangrène qu'on n'arrive pas à soigner. Mais ceci dit, je vais terminer là-dessus. Le comportement de certaines femmes, malheureusement d'ONG parfois, ou de certaines femmes qui parfois sont capables d'inventer aussi des situations, notamment lorsque on est en administration, parfois pour faire tomber quelqu'un. Vous avez vu, il y a eu des situations. Le cas Nafissatou Diallo qui a défrayé la chronique dans le monde entier. Bizarrement, vers la fin, il y a eu des doutes. Les gens se sont demandé, mais les grandes gueules. Et quand on en arrive à cela, Lamine, ça peut malheureusement diluer le travail de toutes ces ONG qui travaillent sérieusement et de toutes ces femmes qui souffrent dans leur chair. Parce que oui, des femmes, il y en a qui souffrent. On parlera d'un cas justement où une dame est allée rester en justice et son directeur général est relevé de ses fonctions par le conseil d'administration. Le dossier, on est en train d'enquêter là-dessus. Et oui, il y a des cas comme ça. C'est même aller plus loin désormais parce qu'il y a un décret désormais qui remplace le monsieur. Qui remplace le monsieur. On est en train de travailler dessus justement. Voilà. Allez-y, mon cher Roby. Pardon. Partant d'une certaine forme de jurisprudence, je voudrais demander sur des cas spécifiques parce que pour moi, la rapidité avec laquelle les gens sont capables, la presse même s'y mêle à la danse, de tirer des conclusions sans que vraiment il y ait des enquêtes véritables menées sur ces questions de violence faites aux femmes, sur ces questions de viol. Moi, je veux dire qu'il faut, à un moment donné, moi, je pars de ma propre expérience en disant que je ne tire pas de conclusions hâtives à ces genres de situations. Et c'est vrai que si ça aurait été avant, avec la même fougue, j'y serais allé comme un train sur les rails. Mais lorsqu'un chat est échaudé, il craint plus l'eau froide. Donc moi je veux dire encore une fois, sur ce cas spécifique, on vous dit qu'il a poussé sur le balcon. C'est très facile de dire après qu'il y a eu tentative de viol. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a eu tentative de viol? Ça pouvait être une simple bagarre, une incompréhension. Donc ça veut dire qu'ils ont voulu passer à l'acte sur le balcon. Ça s'est passé à quelle heure? Cela veut dire que quand il le pousse sur le balcon comme ça, c'est que la femme doit partir avec la balustrade. Donc il y a beaucoup d'événements qui, moi, ne corroborent pas à cette conclusion. Certes,
on écoutera le médecin Docteur, s'il confirme effectivement. Et puis après, on nous apprend qu'elle est quand même tombée tout de vêtue. Donc il y a beaucoup d'aspects pour moi dans cette situation qui me permettent pas de tirer vite conclusion. C'est une femme mariée qui a quitté son domicile, qui est allée voir son petit ami un jour de Saint-Valentin. Qu'est-ce qui a poussé ce couple à ce que cela arrive? Je pense que, est-ce qu'il y avait des témoins? Est-ce que la fille, avant d'aller à l'hôpital, elle a témoigné au cours de la route? Est-ce que le monsieur a reconnu qu'effectivement il y a eu violence suite à une tentative de viol? Moi, encore une fois, D'abord qu'on le retrouve. Voilà pourquoi la police... Justement. il faut un travail, il faut vraiment un travail sérieux. Je comprends ce que tu dis. Il faut vraiment un travail sérieux sur ce genre de sujet, parce que moi, à chaque fois qu'on évoque ce genre de sujet, c'est vrai qu'on se fait molester sur les réseaux sociaux. Pour une fois aujourd'hui, je reprends la parole pour dire aux gens que ce n'est pas parce que vous êtes assis derrière votre clavier et que vous regardez les réseaux sociaux et que vous bondissez tout de go sur des gens en concluant des situations sur lesquelles vous n'avez aucune information réelle. Pour moi, je vais dire, je ne suis pas en train de dire que le phénomène n'existe pas. Le phénomène existe, bien entendu, mais lorsque vous avez traversé cette situation, vous vous rendez bien compte que à la maison centrale, la dernière fois, une fois je le disais ici, moi je mets mon doigt sur le feu qu'il y a beaucoup d'innocents qui y croulent parce que tout simplement ils ont été accusés sur ce genre de situation. Donc il faut trouver un mécanisme sérieux, un mécanisme très très pragmatique d'enquête qui détermine réellement la nature de la violence, les raisons de la violence et si véritablement la violence a existé. Sinon, la clameur publique parfois condamne les gens et les autorités suivent et ça c'est pas bon. Voilà, mon cher Obi, bien dit. Allez-y, Tamba. Alors, moi j'ai une position... Ouais. J'ai une position claire. Je l'ai déjà partagée, je la partage encore ce matin. Quand on me parle de violence faite aux femmes, quand on me parle de cas de viol, on me parle de harcèlement, j'ai une position naturelle. Je crois d'abord la femme. Je crois d'abord à l'accusation. Sans condamner l'homme. Ça, c'est ma position. Toujours. Pourquoi? Parce que je vous donne le cas de Tariq Ramadan. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'est vrai. Tariq Ramadan, moi, voici quelqu'un que j'ai suivi tout le temps. Personnellement, je n'avais pas cru. Mais au début, j'ai refusé de croire. Grande inspiration, moi, en tout cas pour moi. Comment tenir un débat, comment construire son argumentaire. Je pense qu'aujourd'hui, Tariq Ramadan, c'est une des meilleures inspirations qu'un journaliste qui participe à un débat peut avoir. Je me suis donc attaché à ce monsieur. C'est moins sur ses croyances religieuses que sur sa manière de porter le débat. Moi, il m'a inspiré de longues années. Alors quand c'est arrivé, je me suis dit non, c'est pas possible. Pas ce Tariq Ramadan, connaisseur du monde, grand savant des choses du monde et grand savant islamologue. C'est pas possible. Jusqu'à ce que les grandes gueules. Et il découvre finalement face à lui des preuves qu'on ne peut pas nier. Irréfutable. Alors, irréfutable. Ouais. C'est-à-dire que lui qui dit qu'il n'a jamais été avec une autre femme que son épouse, la fille dit mais il y a des traces sur son corps, allez à tel endroit, vous allez voir qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Mais il n'est pas le seul. Même le grand Martin Luther King, j'ai jamais arrêté de rappeler ça. Pasteur. C'est un peu la même chose. Donc, moi, quand je suis face à une telle accusation, je veux d'abord croire comprendre. la femme. Ouais. Je veux d'abord la croire, sans préjuger, je comprends. sans préjuger de la véracité de ce qu'elle dit. Alors, ça, c'est un premier élément. Mieux, Lamine. Cette femme, on va la blâmer. Hein. On va la blâmer. Elle est on décédée. va même ignorer qu'elle a été tuée. On va même ignorer qu'elle est morte. On va la blâmer, vous savez pourquoi? Non. On va dire elle est mariée, comme Obi le dit tout à l'heure. Elle est mariée. Qu'est-ce qu'elle est allée faire chez un homme, chez un copain? C'est ce qui va être dit. On va la blâmer à cause de ça. C'est comme ça que notre société est. On aime jeter la pierre aux gens. Ils sont noirs, ils sont sombres, ils ont eu un comportement asocial et donc il faut la déglinguer tout simplement. C'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. Alors, je le dis très très clairement. Les conjoints se doivent fidélité. Elle n'aurait pas dû, en attendant de voir ce qui s'est véritablement passé, à mon avis, et je le répète, je suis fermement attaché à ces principes-là. Bien. Il faut être fidèle à son épouse,
il faut être fidèle à son époux. Je suis ferme là-dessus. Et donc, ce que je dis n'est pas en train d'excuser une éventuelle infidélité. Je dis bien éventuelle. J'ai même envie de dire une présumée infidélité. En attendant de savoir ce que l'enquête va révéler. Mais voyez ce qui va se passer. Vous verrez les commentaires. Allez voir les commentaires aujourd'hui. On va dire c'est bien fait pour sa gueule. Elle a abandonné son mari et elle est allée derrière un voyou. Maintenant, on lui fait la peau. C'est ce qui va être dit. Ouais. Et c'est pas normal. Sauf qu'elle est morte. Ouais, malheureusement. Et elle pourra pas parler. Du tout. Même quand on va grandes mettre gueules. la main sur ce présumé auteur, il dira ce qu'il a à dire. Qu'est-ce qu'elle aura à Ce répondre? moment de doute là, c'est compréhensible, mon cher Thomas, parce qu'on se rappelle de cette affaire de taxi. Cette dame, vous vous souvenez, qui à un moment donné a inventé une histoire de toute pièce, et puis avec la gendarmerie, voilà, avec la gendarmerie. Enfin voilà. Donc, Les doutes sont je possibles. comprends très bien. Lamine, en fait, Ouais. en fait, je vais vous dire, moi, je tombe pas dedans d'emblée. Je ne tombe pas dedans d'emblée. C'est la prudence. Mais je dis encore une fois, au nom de quoi je vais rejeter une telle thèse? Au nom de quoi? Non, je suis Première d'accord. chose. Ouais. Donc c'est pourquoi je dis, Ouais. moi je crois d'abord, ensuite on va faire l'enquête. Exact. On croit d'abord, ensuite on fait l'enquête. Ouais. Je connais le cas de notre collègue Roby. On en a tous souffert ici. Jusqu'aujourd'hui, quand il dit un mot, quand on est sur un sujet de ce type-là, Les grandes tout le gueules. monde lui tombe dessus. Ouais. Tout le monde lui tombe dessus. Même un petit commentaire qu'il fait, Ouais. on le ramène à ça. Parfois, ça n'a aucun lien. Ouais. C'est du harcèlement sur cette histoire. Mais je dis encore une fois que c'est bien d'avoir cette réserve. Moi, je dis, je crois, mais j'attends que l'enquête nous dise ce qui s'est passé. Et tant que l'enquête n'a pas dit ce qui s'est passé, je pense qu'il faut faire attention. En attendant, la dame, elle est morte. Les violences basées sur le genre sont une réalité dans notre pays et il faut continuer de les combattre Bien. d'une manière plus ferme, Ouais. mais aussi d'une manière plus sérieuse. Bien. Ça n'exclut pas que nous ayons des Les femmes grandes qui gueules. construisent tout Ouais. pour noyer des gens. Mais à ce moment-là, il n'appartient pas à moi d'en décider ou de déduire quoi que ce soit. Il appartient à la justice de faire son travail. En même temps, il Il y a quand même quelque chose à dire il faut opposer à la thèse de Tamba l'exemple du footballeur de Manchester City. Je ne sais pas si c'est Bernard Mendy ou en tout cas c'est sénégalais, ouais. un Mendy. Ouais. Je Un suis pas contre cette non, thèse, hein. j'en viens. C'est la justice je qui peut t'ai aider à écouté. ce moment-là. Écoutez, laisse-moi continuer. En même temps, il faut opposer cette thèse où il y a quand même 9 femmes qui l'ont accusé. Parmi ces 9 femmes, on a retrouvé que 8 étaient en train de raconter des sornettes. La dernière, on est en train de vérifier finalement. On a libéré sous caution. Vous imaginez un peu. Et lui, il en a souffert de sa chair. Il joue plus au football. Il a été condamné, je crois, mis en prison pendant une certaine période. Donc, il en est sorti effectivement meurtri. Il y a beaucoup de cas comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un La carte de la prudence. C'est un phénomène de société. La carte de la C'est un prudence. phénomène de société qui prend de l'ampleur. Je comprends bien que lorsqu'on parle d'une femme, que ça suscite l'émotion. Mais en même temps, il faut comprendre que la femme, elle est humaine, l'homme est humain. À un moment donné, je pense qu'il faut être équidistant de manière très réfléchie vis-à-vis de ces sujets, mener un travail sérieux, déterminer la réalité, ne pas détruire la vie d'une personne parce que tout simplement de l'autre côté, on a joué la carte de l'émotion, on a joué sur la carte de la clameur publique et Donc, on en a la condamné. prudence. La prudence avant Voilà, tout. c'est La bien dit, prudence. mon cher Roby. Voilà. Mon cher ami, allez-y. Moi, je comprends bien ce débat autour du Ouais. viol, tout Pour ça. l'instant, on n'arrive mais pas à je crois joindre que- Dr Abdoulaye Bangoura. Voilà, il Je faut le crois rappeler. que ce qui est plus grave Ouais. dans cette situation, Ouais. qui est donc d'actualité, c'est le meurtre. Voilà, C'est La ça. dame, c'est le plus grave. La dame, Exact. c'est ça. Voilà. Ouais. La dame, elle est morte. Ouais. Et Des c'est grandes là, je gueules. ne comprends pas la police, que depuis hier nuit, cela est arrivé. Il est 9h. Nous n'avons même pas, si vous voulez, une communication, ne serait-ce qu'autour des témoignages des voisins. Je crois que ça, c'est la C'est vrai. première Il y a chose rien. que Au les niveau de la police, il n'y a pas, Oui, les il y policiers a pas de peuvent- communication. il y a rien pour et les l'instant. gens Ils concluent peuvent d'emblée. ils peuvent continuer à approfondir Les des enquêtes grandes pour gueules. comprendre davantage. Mais ne serait-ce que les témoignages des voisins, on aurait pu les avoir à cette heure-là pour comprendre que cela est arrivé. Et donc, c'est et donc- arrivé et donc- dans quelles et donc, sur circonstances. quelle base les gens ont Et conclu alors- d'emblée? Non, je crois que Voilà. les gens ont été à Donka pour avoir des informations du médecin, mais le médecin ne pouvait parler que de l'état dans lequel il a reçu la dame. Il ne pouvait
pouvait pas parler des circonstances dans lesquelles le drame est arrivé. Parce que là, il n'y a pas de possibilité pour l'instant d'avoir ces informations-là. Ouais. Je crois à la police, ou surtout la police judiciaire, doit hâter le pas pour avoir les bonnes informations. Justement. Ça nous Pour aurait éviter un petit peu la permis spéculation. Voilà, Enfin, éviter ces c'est très spéculations important. là où on parle de viol, on parle de femmes mariées, parce que jusqu'à ce stade, on ne sait même pas si c'est vrai qu'elle était mariée. Elle est de sources policières. Ok. Parce que le dossier, il ne faut pas l'oublier du côté de Ratoma, de sources policières. Effectivement, la dame était mariée et on n'en sait pas beaucoup sur ce qu'elle a dit aux policiers, mais elle aurait affirmé simplement, en tout cas, entre autres choses qu'on a bien voulu nous communiquer, que cet homme petit du quartier, donc elle était de passage, qu'il aurait appelé lui dire que son grand voulait la voir. Donc elle est allée le voir. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Pour le moment, c'est ce qui s'est passé entre les deux, mais c'est vrai que la dame était mariée. Mais on me signale un deuxième cas dans la même zone, et c'est ça vraiment qui fait froid dans le dos, de sources policières. En ce moment, il y a une dame qui est hospitalisée dans le même cas, dans un cas similaire. Mais sauf que là, la maman de la victime a heureusement témoigné, et cela a sauvé le monsieur. La maman de la victime dit que la dame est épileptique. Mais par bonheur, elle n'est pas décédée, mais elle a fait de grosses hémorragies internes, elle a été opérée. Mais le jeune homme, il y a un mois et quelques, le jeune homme a voulu la rattraper d'ailleurs quand elle chutait. Donc du 4e, mais je crois qu'ils se sont retrouvés au 2e. Donc la chute quand même a été plus ou moins amortie. Mais tous les deux se sont retrouvés aux urgences. Wow. La femme Pour la femme d'hier, est-ce que le présumé est au moins aux arrêts? Est-ce que c'est le même suspect? Non. Bon, suspect. Le monsieur, je sais moi pas. j'ai même demandé l'identité, parce que s'il y a un cas de crime comme ça présumé, ce serait bon qu'on sache. Il faut protéger la victime, mais il faut rechercher le monsieur par tous les moyens. Mais Justement. ils me disent qu'en ce moment, alors nous parlons, ça, ils sont formels, il n'y a pas il n'y a pas de traces. On ne le voit pas pour l'instant. Mais on connaît la personne ou pas du tout? l'immeuble moins. Ouais. On connaît l'immeuble moins. Mais on connaît l'immeuble, mais c'est là où elle a chuté. On sait qui est la personne, on connaît l'identité du monsieur, bizarre. mais on te dit pour le moment, il a disparu de la circulation. Et donc, mais la dame a quand même bredouillé quelque chose aux policiers avant de rendre l'âme. Maintenant, je vous explique que c'est toujours pour cette mesure de prudence. Je vous explique qu'il y a un mois, toujours dans Ratoma, les policiers m'apprennent qu'il y a un cas similaire. La jeune femme a sauté. Des grandes gueules. Et comme vous l'avez expliqué, les deux se sont retrouvés à l'hôpital. Mais fort heureusement, elle n'est pas décédée, mais elle est quand même dans un état encore critique parce qu'elle avait fait pas mal, elle avait beaucoup saigné et elle a été opérée. Mais que la mère donc de cette victime-là a expliqué que sa fille était épileptique et que parfois il lui arrivait de faire ce genre de choses. Donc l'homme, dans ce premier cas-là, a été purement et simplement remis en liberté. Mais je dis que la police, en pareil cas, se doit de communiquer en préservant certes l'identité des victimes, mais il faut quand même après expliquer aux gens ce qui s'est passé pour éviter d'aller... parce que vous imaginez le mari de cette femme qui est décédée hier. Vous imaginez son état, son état d'âme. On lui dit ta femme est décédée et tuée par son amant. Ça peut être faux. C'est grande gueule. Vraiment faux. Comme on l'a dit, c'est un jeune qui l'appelle. Il se peut même qu'elle connaissait le monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce un accident? Est-ce véritablement un cas de meurtre? Il faut être quand même prudent là-dessus. Bien, Mohamed Mara, allez-y, Tamba. Alors, effectivement, ce qui peut faire la grande différence, c'est que la police puisse faire un travail rapide mais minutieux sur cette situation-là. Ça va permettre justement de fixer tout le monde sur ce qui a pu se passer. Déjà mettre la main sur celui dont on parle comme étant le copain qui a donc poussé cette dame du 4e étage, tout en rappelant quand même aux Guinéens qu'il y a quand même une dame qui a perdu la vie. Au-delà de tout ce que l'on peut dire, elle a perdu la vie, elle ne pourra plus se défendre, elle. La seule chose qui reste à son honneur, à l'honneur de sa famille, même à l'honneur de son mari, c'est la qualité du travail de la police. À ce niveau-là, il faudra le faire. Mais je maintiens, moi, ma position là-dessus. Lamine, je vais vous dire pourquoi. Sur l'argent, quand on me dit que quelqu'un est poursuivi pour de l'argent, moi, ça ne me dit pas grand-chose. Je peux douter. Je peux douter de cela. Je veux dire, c'est pas possible. Ce que je sais de lui ne me permet pas d'en douter. Mais même si c'est le plus droit que je connaisse,
quand une histoire de femme s'attache à lui, ce qu'il y a entre un homme et une femme, c'est Dieu qui connaît. Et Les grandes gueules. Par exemple, face aux autres péchés, la Bible vous dit par exemple résister. Ouais. Mais face à l'impudicité, la Bible dit fuyez. Fuyez. Ça veut tout dire, hein. Parce que Dieu sait où est le niveau de faiblesse des hommes. La plus grosse faiblesse des hommes, c'est bien lié à la femme. Les hommes aiment les femmes aiment les hommes. Ça, c'est une réalité. Les grandes gueules. Et donc, quand vous êtes dans une telle situation, Même il faut y Joseph aller. a fui. Même lui, il a fui. Même Joseph a fui. Il a fui. Il ne sait pas Parfois, arrêter. laissez votre chemise et fuyez. Fuyez. Et justement, Les grandes gueules. c'est pourquoi je dis encore une fois que je préfère, toujours en prenant en compte ces situations de sensibilité, croire d'abord et attendre le travail de la police sans préjuger de qui est coupable et de qui ne l'est pas. Et ça aide à avancer dans la progression. Je pense que le médecin qui nous fait... Il est avec faux les bond, patients, voilà. C'est ce qu'il avec dit. un patient, mais je pense qu'on devrait réessayer maintenant Voilà. pour voir dans quelles conditions surtout Ouais. il a reçu Ouais. la dame, quels soins lui ont été administrés. Ça nous permettrait de revivre cela et ça ferait même un plus à la démarche, à la compréhension de ce qui est arrivé. Voilà, évidemment. Vous êtes sur Radio Espace, chez les GG. Regardez également aussi à la télévision tous les matins en direct sur Espace TV. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Mesdames et messieurs, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter, le hashtag Espace GG. Eh ben, cet autre numéro évidemment aussi, hein, 8037 GG au 8037. Si vous êtes abonné Orange, avec plaisir, dans moins d'un quart d'heure, dans moins d'une demi-heure évidemment, Aïssata Sané sera avec nous pour la lecture de quelques messages. Je le disais tantôt à l'entame, à la une, on pourrait parler donc du terrorisme agricole. La pratique devenue donc récurrente consiste pour des groupes à s'attaquer donc aux cultures de rente. Tantôt on y met le feu, tantôt on y passe donc le sécateur. L'intention c'est de faire mal et ça marche. On essaie de comprendre ce matin. La pratique a pris de proportions inquiétantes sous Alpha Condé et elle a toujours cours, en tout cas sous cette transition. Dans la foulée, une commission mixte des départements de la sécurité et de l'agriculture se mobilise pour faire face à ce phénomène. Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, dans notre émission avec Diallo Alpha Oumar Foli, inspecteur général au ministère de l'Agriculture, président de la commission mixte. Il sera en direct ce matin dans notre émission Les GG. Pour l'instant, on n'arrive pas à joindre docteur Bangoura, que nous allons appeler évidemment. Ce autre phénomène aussi, mon cher Jacques, c'est au niveau des DG. Cette contribution, où on demande aux citoyens de contribuer pour mettre de l'électricité, tout ça. Je ne sais pas si tu as été victime une fois ou pas du tout dans ton quartier, où on vient vous voir. Non, mais oui, pour réparer je ne sais quoi exactement et tout ce qu'il y a autour. Les transformateurs et tout ça. Moi, j'arrive pas à comprendre, sincèrement. Parce que quand on voit un petit peu quand même les chiffres annoncés du côté des DG ces derniers temps, vous dites il y a un gros souci là. Mais pourquoi on part voir les citoyens dans les quartiers pour demander de l'argent? Non mais ça a toujours existé, mais... Ah mais voilà, ça c'est naturel en fait. Non, c'est pas naturel. Je suis désolé quand tu dis que ça a toujours existé. C'est pas naturel. Ce n'est pas normal. J'ai dit seulement que ça a toujours existé. Ouais. Mais je crois même qu'il faut poser le débat sur la politique de transport d'énergie, si vous voulez, des grandes lignes, donc de la ligne directe qui quitte les barrages ou les centrales thermiques vers les quartiers. Ouais. Et quelle est la partition de la population dedans? Est-ce que la population doit seulement payer, si vous voulez, à travers les factures? Je suppose que c'est cela. Maintenant, lorsque certains quartiers se sont retrouvés, il faut bien le dire, certains quartiers se sont retrouvés à un moment donné où ils n'avaient pas d'installation. Donc, les gens se sont mis à cotiser. C'est mon analyse. Non, c'est pas les gens, c'est les DG qui demandent ça. Laissez-moi terminer. Les gens se sont mis à cotiser et puis ils partaient voir les agences pour dire nous voulons que vous nous envoyiez de l'énergie. Ou alors même quand ils exprimaient le besoin, on dit si vous voulez, entendez-vous entre vous, vous trouvez des moyens pour trouver, n'est-ce pas, des transformateurs. J'ai même vu dans certains quartiers où c'est les plus nantis qui mettent la main à la poche, ils investissent pour trouver, n'est-ce pas, le transformateur. Alors, c'est devenu comme une coutume
Et finalement, la partition de EDG... La normale devient une norme. C'est devenu une norme. Ben voilà. Et ce qui n'est pas normal. EDG n'est pas interrogé sur notamment sa responsabilité sur sa responsabilité face à ce qui... Si vous dites que EDG n'est pas interrogé, mais ce qui est sûr, souvent, l'initiative vient d'EDG. C'est aussi simple que ça. Voilà, quand l'initiative vient d'EDG... Je préfère des agents de EDG. Des agents d'EDG. Des agents, généralement, c'est des agents. Ils agissent sur les transformateurs eux-mêmes dans le cadre de l'installation. Bon, souvent il y a des choses qui peuvent se passer sans que la direction ne soit au courant. Moi j'ai dit ça comme ça, c'est une possibilité. Non mais c'est une possibilité que journaliste Adafo peut peut agir rendre sans que le responsable ne soit au courant. Ça ne veut pas dire que c'est la boîte qui l'envoie. Mais ce que j'explique là, c'est des choses qui ont existé. Pour une situation millénaire. Pour une situation millénaire comme ça, à l'intérieur du pays. Mais attendez, quoi. Voilà. Mais il dit que c'est très facile de dire que la direction n'est pas au courant. C'est une pratique qui perdure depuis Mathusalem, depuis avant que même, je ne sais pas, que moi je sois né. Je pense qu'il faut aujourd'hui dire la vérité, c'est que la direction est bien au courant. C'est une pratique qui est entretenue par les différents directeurs. Il y a à manger dedans, il y a à boire. Donc je crois qu'il faut être très direct là-dessus. EDG doit faire un toilettage. On le dit tout le temps. C'est une pratique, je vais vous dire, même la dernière fois on faisait un débat ici. Moi j'ai rencontré le directeur de EDG quelque part, il m'a pas reconnu, hein, je sais pas, heureusement qu'il me connaissait pas. Tu passes tout le temps à la télé, mais comme Roby. Mais non, en tout cas il m'a pas salué, je l'ai pas salué, il m'a pas regardé, je l'ai pas regardé, mais il faisait des confidences à un de ses amis. Ouais. Il disait, mais tu sais, nous déjà maintenant, on peut couper à distance les maisons, sauf que son ami lui a dit, mais ça c'est les compteurs, les nouveaux compteurs, est-ce que les nouveaux compteurs sont installés dans toutes les maisons? Ouais. Il a pas pu répondre. Deuxième question. Et toi t'écoutais tout ça? Bah, j'étais là, ben voilà. un bon espion, tu vois. Je suis tranquille. D'ailleurs là où j'étais quand je suis que c'était le directeur. Qui c'est que t'es un espion? Là où j'étais quand je suis que c'était le directeur de l'EDG qui faisait des confidences, je me suis encore plus caché comme un crabe pour pouvoir mieux écouter, tu vois, mieux lui donner la latitude de verser ce qu'il avait dans le ventre. Son ami lui dit, mais le groupe de rap qu'on son ami lui dit, attends Mara, je termine. Son ami lui dit, mais est-ce que tu sais que dans les quartiers, aujourd'hui, votre nouvelle facturation, les plus nantis, parce que quand vous venez dans un secteur, vous facturez en fonction de la maison, c'est-à-dire en fonction de la villa cocu, quoi, ou de la personne qui habite, l'apparence de la maison. Ouais. Et donc, les maisons qui sont aux alentours, qu'on appelle généralement les pauvres, excusez-moi de l'expression, sans stigmatiser quelqu'un, le plus nanti qui est là... Les bons ficas, on les appelle comme ça. Voilà. Les bons ficas. Parce que les bons filles, voilà, tu vois, les maisons, c'est juste incroyable, quoi. Vas-y, allez, en passant. On peut aussi... En passant. Encore bon fille. On peut aussi ajouter Kalumka, hein, pour de passage. Et donc, vous qui êtes là, qui avez une belle villa, vous payez pour les autres. Parce que chez les autres, il n'y a pas de compteur, c'est la facturation à la volée. Donc, Jacques, je veux dire, il faut quand même se dire la vérité. C'est une pratique qui persiste. Il y a des maisons qui n'ont pas de compteur. Les facturations se font à la volée. Le directeur est au courant. Les directeurs sont au courant de la statistique. C'est à manger, c'est à boire. C'est une bonne affaire. Ils sont au courant. Ils entretiennent cela. Aujourd'hui, les plus nantis payent plus que les plus pauvres, ou alors les plus nantis même payent pour les pauvres. Ce n'est pas normal. Je pense qu'aujourd'hui, moi je connais plein de. Non, les plus nantis doivent payer Jacques. Plus que Oui, mais alors là, mais Jacques, arrête un peu. C'est bon, ça commence à bien faire. Ce que tu ne sais pas. Mais ce que Jacques, mais je veux dire, Lamine, je veux dire à Jacques. C'est la justice sociale. Je veux en finir. Jacques, s'il te plaît. Permettez-moi de conclure. Non, mais si il n'est pas innocent dans cette histoire-là, s'il défend EDG ce matin, je peux conclure. C'est bizarre. Ce qu'il ne sait pas, c'est que, entre guillemets, ce qu'on appelle pauvres, parfois consomment plus que les riches. Parce que c'est des gens qui coupent jamais leur ampoule, qui sont tout le temps à la maison. Donc les télés sont tout le temps allumées à H24. Le nanti, il va au travail, il prend le temps, il a une certaine éducation, peut couper l'ampoule, parfois même de déteindre carrément le compteur et de partir. Mais le pauvre, il est tout le temps à la maison. Ce qu'on appelle pauvre, entre guillemets, c'est des gens, attends Jacques, c'est des gens qui ont... Tu parles vraiment d'un pauvre là? Ouais, je dis entre guillemets, c'est des gens généralement... Un pauvre qui va rester à la maison, regarder la télé toute la journée. Ils oisifs. Il n'a pas de climatiseur. Non, si. Qui t'a dit qu'il n'a pas de ventilateur, pas de fer à réparer, Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Pas de frigo. Qui t'a dit qu'ils n'ont pas? Il n'a pas de fer à repasser. Il n'a pas de chauffe-eau. Ouais, c'est ce que vous croyez. Ah oui. Ce que vous croyez. Non. Pas de thermoplongeur. Rien. Vous savez l'expression. Non. Attendez. Non, je veux Lamine, tout sérieusement. L'expression de la pauvreté, il faut pas le galvauder. L'expression de la pauvreté chez moi,
c'est les gens, par exemple, quand je dis pauvres qui ne consomment pas l'électricité, c'est les gens qui dorment dans la rue. Mais les gens qui ont les maisons, non, attends, permets-moi, Mais personne t'écoute. je catégorise. T'entends personne, Mais là. il geste là, lui. Il faut reste tranquille. Je catégorise. Je suis bien dans le cadre de l'électricité. Je ne suis pas dans le cadre social où Les la grandes pauvreté gueules. diffère d'un point de vue et d'un autre. Je dis, passez à Kaloum, vous allez voir les maisons. Non, attendez, passez à Kaloum, vous allez voir les maisons, les taudis. Parfois vous vous courbez pour entrer, mais Les ces grandes maisons ont des gueules. climatiseurs, ils ont des frigos installés dehors, etc. Ça se voit, c'est au visu de tous. Je pense que c'est pas normal. Tout le monde doit payer ce qu'il consomme. Bien. Voilà. Si tu veux. Allez-y, mon Si cher. tu veux, je m'auto-tais. Et puis. Il faut dire que. Ce serait mieux. Parce que Ce serait mieux. il faut populariser. C'est ce qu'on fait, non? À l'Académie française. Les grandes gueules. Un mot est créé. C'est un nouveau concept. Il faut le vulgariser. Est-ce que vous savez Mais laisse-le parler, Roby. Est-ce que vous savez Non, mais tu as vu. Est-ce que vous savez qu'au Roby. 18e siècle, par exemple, le S de tous les mots au pluriel se prononçait. Par exemple, on disait plusieurs. Quand on dit tamba, les tambas. Tu vois, ça se disait. Donc le français a évolué, donc il faut inventer. Mais arriver là, Donc, les girassis, Donc il faut les maras. là, Donc il Voilà. faut s'auto-taire. arrivé là, je n'ai plus rien faut à dire. s'auto-taire. Lamine, Oui. je n'ai plus rien à dire, donc je m'auto-tais. C'est aussi simple que ça. Allez, on revient à 10h.